Bonjour Jean Cailloux, merci de nous recevoir ici à Monza, ici dans cette magnifique salle où le Works Trial Bikes Owner Group présente quelques-unes des plus belles motos de votre association. Tu vas gentiment nous en présenter quelques-unes ? Oui, on va commencer par l'Ariel. Allez, on va sur l'Ariel. Alors cette Ariel, elle date de quelle année ? Alors, c'est une des deux Ariel utilisées par Sammy Miller en championnat d'Angleterre et championnat d'Europe. Il se trouve que la plus connue, c'est celle qui est dans son musée, qui est immatriculée GOV 132. Celle-ci, c'est le mulet en quelque sorte, mais qui est absolument identique. Et donc, qui est une Ariel HT5 500 cm3, qui est passée entre ses mains de environ 150 kg à quelque chose comme 105 kg, avec énormément de travail. Elle a un petit palmarès ? Alors, celle-là, on ne sait pas exactement son palmarès puisque tout est attribué à celle immatriculée GOV 132. D'accord. Et celle-ci, qui est immatriculée 786 GON, était utilisée comme moto de développement et aussi pour quand l'autre était en panne, ils utilisaient celle-ci. Alors plus récente, on passe à la Bultaco de 1967, celle de Don Smith, c'est ça ? Voilà, alors celle-là, c'est une moto que Don Smith a achetée en privé quand il a quitté Greaves et avant d'être embauché par Montesa. Et donc c'est une Bultaco modèle T27 qui est déjà à 5 vitesses, la première 5 vitesses. Et il a couru avec le trial international de 5 UQFA qu'il a gagné en 67. On passe sur une moto qui à nous fait bien plaisir parce que c'est celle de M. Reyer, de Christian Reyer, et c'est la Yamaha, la première Yamaha Trial, c'est ça ? Voilà, exactement. C'est le prototype de toutes les Yamaha Trial, de la TY notamment. Et Christian Reyer, qui était un peu en fin de carrière après avoir été 5 fois champion de France sur Moto Bécane puis Greaves, il s'est dit tiens, je vais proposer à Yamaha Sonoto en France de construire une moto de trial avec mon expertise, puisqu'il avait travaillé pour Montesa sur la Kota. Et donc il a fabriqué cette moto avec un cadre fait en Angleterre par Saracen, un moteur au départ qui était un 360 RT2 et celle-ci c'est la deuxième évolution de ce prototype qui date de 1972 avec laquelle il a couru le championnat de France et il a fini deuxième derrière Charles Coutard. Le moteur est entièrement usine en magnésium, il est très spécial. Magnifique moto. Voilà. Alors on continue avec une autre japonaise, c'est un tout petit peu plus jeune et c'est celle de Don Smith. Voilà, Don Smith qu'on a vu tout à l'heure avec la Bultaco, donc qui a été pilote d'usine de Montesa, Greaves avant. Il a été engagé, comme beaucoup de pilotes anglais de top niveau, par Kawasaki pour développer un modèle de trial qui s'est appelé la KT250. Et celle-ci, c'est un de ces prototypes d'usine qui est reconnaissable à son ensemble, c'est le réservoir d'une seule pièce. C'est toujours une 250, elle a existé en 330 également. Et il a couru avec les 6 jours d'Écosse en 76, bien que ce soit un modèle 75. La même année, elle devait lutter contre la Honda 350 de Marlon Walley. Voilà, alors en Angleterre, il y avait le team Sammy Miller qui faisait courir les Honda d'usine, puisque donc pendant que Don Smith était chez Kawa, Sammy Miller a été engagé par Honda. Et aux États-Unis, il y avait un team American Honda dirigé par Bob Nicholson avec comme premier pilote un très jeune Californien blond du nom de Marlon Walley, qui a été champion des États-Unis 1975 sur cette 305 cm3 4 soupapes longue course.
donc identique à celle qui courait en Angleterre avec Nick Jeffries puis Rob Shepherd. D'accord. On continue avec une autre Honda. Alors celle-là, je ne la connais pas du tout. C'est une TL 250. L'autre, on peut justement comparer un peu les deux moteurs. À la base, sont les mêmes, sauf que celle d'usine, les carters sont tout en magnésium. Le carter est raccourci dessous pour gagner de la garde au sol. Celle-ci, c'est une TL 250 de série, donc une moto produite environ 8000 exemplaires en 75 et 76 uniquement. Donc c'est un modèle 75 qui a couru les 6 jours d'Écosse, ce qui n'est pas très courant pour ce modèle de moto, aux mains d'un pilote qui s'appelait Derek Edgar. D'accord. Et elle est dans son jus d'origine, c'est ça qui est intéressant. Bien sûr, sympa. Une italienne, et une très belle italienne, avec cet outil Colombari, qui date de 1979, et Pippo Bartori. C'était son pilote, voilà. Donc Colombari était un préparateur de motos de trial à partir de la Moto Guzzi 160 Stornello. Et il a fait plusieurs versions, donc les premières 4 vitesses en 75 et ensuite celle-ci qui est une 5 vitesses et qui a couru les 6 jours d'Écosse 1979 avec Giuseppe di Pippo Bartorilla qui est par ici justement qu'on verra ce soir. Ah, il est là, il est derrière là-bas. D'accord. Alors celle-là, on la connaît bien parce que celle-là, elle a couru en France avec un pilote français. C'est celle de Philippe Berlatier. Voilà. Et sa particularité, c'est que c'est un prototype unique puisque c'est seul 80 cm3 Bultaco. Voilà, c'était une catégorie de cylindrée qui existait en Espagne et donc quand Philippe Berlatier n'avait pas l'âge pour conduire une plus grosse cylindrée, on lui a préparé cette Bultaco 80 cm3 qui est une petite Sherpa qui paraît bien grosse pour une 80, mais il a fait des miracles avec évidemment. Et en plus, il a fêté l'exposition de cette moto par une victoire aujourd'hui dans le Trial Vintage. Ah oui, ça c'est une belle victoire pour lui, il en était tout ému. Absolument. On va passer à une autre Bultaco mythique. Alors ici, on est dans une cylindrée plus courante en championnat du monde. C'est une 350 de l'importateur anglais Come Fords. Et donc c'est une moto préparée avec l'appui de l'usine pour le pilote John Reynolds qui a couru en 1983, donc la dernière année de Bultaco. Vesterinen avait la même, Charles Coutard avait la même aussi en 82. Elle se caractérise visuellement par ses amortisseurs presque verticaux, très avancés. Donc c'est la dernière évolution des Bultaco de trial bi-amortisseurs. Oui, toute dernière. Bon, Moi j'aurais aimé qu'on finisse par la suivante. Si on peut revenir au début de la ligne. On a donc un des collectionneurs membres du WTB italien, puisque ici donc on a 12 motos, il y en a quand même 8 qui ont été apportées par des collectionneurs italiens. Et celle-ci est l'une d'elles. Elle a la particularité d'avoir été utilisée par Eddie Lejeune aux 6 jours d'Écosse 1980 et avec cette moto il a gagné le Best Newcomers Award, donc le trophée du meilleur débutant en Écosse, alors qu'il roulait déjà en championnat du monde avec une 360 cm3 ex-Shepherd. On lui a demandé de rouler sur la toute nouvelle 250 Sillet, donc, qui a été commercialisée seulement en 200 cm3. Donc le moteur est vraiment spécial, entièrement RSC, avec les tubulures d'huile extérieures. Et donc elle est dans l'état où elle était quand elle a couru les 6 jours d'Écosse 1980, avec un réservoir un peu plus large que la moto de série. Magnifique. Une très belle moto. Là on a quand même une moto aussi qu'on s'attendrait à voir plutôt en Espagne, puisque c'est un prototype mis au point par Jaime Subira. C'est un Fantic, le premier Fantic 300 qui ressemble à un 240 comme ça, mais en fait c'est un tout nouveau moteur et c'est une moto donc, qui appartient maintenant à un collectionneur italien, puisqu'il y a beaucoup d'amoureux de Fantic ici évidemment, mais on est très content qu'elle nous ait été apportée pour l'expo et elle est aussi dans son état d'origine avec un pot très spécial, avec un filtre à air aussi différent. Elle est entièrement spécial. Complètement unique. Voilà.
Et on finit en beauté alors. Et enfin, oui, parce qu'il ne faut pas oublier que le WTB, c'est quand même l'émanation au départ du club RTLR Honda. C'est un peu les mêmes collectionneurs français à la base. Et donc, celle-ci, pour nous, c'est quand même le Graal. C'est la Honda RTL 360 de 1984, avec laquelle Eddy Lejeune a remporté son 3e et dernier titre. C'est la dernière moto bi-amortisseur à avoir été championne du monde. C'est pas forcément la plus légère, évidemment. C'est aussi une des dernières à refroidissement par air et frein à tambour. Et donc, elle était parfaitement éligible pour courir aujourd'hui le Vintage Trial. Et donc, elle a fait 3e aux mains de son propriétaire, Patrick Pissis, qui est ici avec nous. Pissis, son pilote aujourd'hui, qui fait une 3e place à son client. Et grande surprise, lors de la pesée, on a toujours cru au sein du Works Trial Bike que cette moto pesait 97 ou 98 kg, notamment dans cette version ultime de 84 où il y a un renfort sur le cadre derrière la colonne de direction. Où les carters ne sont plus en magnésium mais en aluminium. Voilà, et en fait, sur la pesée, elle était à 91 kg max. Elle était un petit peu en dessous de 91 kg avec 1 litre d'essence environ. D'accord. Donc c'était plutôt une bonne surprise. Bon, et c'est une bonne moto ? Oui, c'est une excellente moto. Alors, elle a un peu la géométrie des motos d'époque, c'est-à-dire que la roue avant, elle part un peu. Mais en dehors de ça, tout le reste est très agréable. C'est une moto très souple. Le volant est très très lourd et donc elle est quasiment incalable, la moto. On peut vraiment couper les gaz et la laisser rouler et même freiner. Elle refuse de caler. Donc c'est une moto qui a beaucoup de charme. Et beaucoup de valeur à tes yeux. Oui, bien sûr. Pas seulement. Mais c'est une moto très agréable à conduire. C'est le point important. Et elle n'est pas lourde en sensation. Et tu nous as promis parce que le poids est très bas pour aller essayer un de ces jours. Oui, je pense qu'à Lançon, on pourrait faire justement un petit essai. Oui. Eh ben, écoutez, on vous remercie chaleureusement tous les deux pour votre accueil. Et merci de votre attention à tous et puis de votre intérêt pour cette exposition et pour ce qu'a fait le WTB. Donc dans le cadre de la FIM, évidemment, on a été invité ici par la FIM dans ce cadre magnifique de l'exposition de Monza. Merci beaucoup. C'est un peu le problème des épidémies, c'est qu'on développe tous la même maladie finalement. La maladie du trial et là particulièrement des machines anciennes. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous. Merci.